donc là, comme vous voyez, c'est le modèle qui contrôle la plateforme et qui essaye d'aller. Bonjour à tous, alors première vidéo sur cette chaîne qui n'a pas encore forcément de vocation bien particulière. Comme je suis un passionné d'intelligence artificielle, j'aimerais bien partager avec vous des choses que je sais, donc par exemple sur les algorithmes ou alors des applications, donc comment faire de la reconnaissance sur des images, mettre en place un système de compréhension de texte pour faire un agent dialoguant. Et dans cette première vidéo, je vais vous parler d'intelligence artificielle dans les jeux. Donc je vais essayer d'introduire des concepts généraux sur qu'est-ce que c'est une IA et en particulier quel type d'algorithme on trouve dans les jeux. Puis ensuite je vais vous montrer en pratique, en utilisant une boîte à outils qui s'appelle ML Agent dans Unity, comment on peut implémenter une intelligence artificielle dans un environnement pour lui apprendre une tâche. Donc l'intelligence artificielle dans les jeux, ça a une place toute particulière. Tout d'abord parce que ça va permettre d'implémenter un comportement naturel pour des personnages non joueurs. Mais tout simplement, dans les jeux compétitifs type jeu de stratégie, ça va permettre d'implémenter le comportement de l'opposant. Alors les premiers jeux dans lesquels on a trouvé de l'intelligence artificielle, c'est les jeux de société. C'est le cas par exemple des jeux d'échecs. En 1996, IBM va proposer Deep Blue, un super ordinateur capable de jouer aux échecs, et va affronter Garry Kasparov, le grand champion incontesté de l'époque. Deep Blue va réussir à gagner la première manche, mais c'est finalement Garry Kasparov qui va réussir à remporter cette partie. Un an plus tard, IBM revient avec Deeper Blue, une version améliorée qui finira par sortir victorieuse. Donc Deep Blue, c'est une catégorie d'algorithmes d'intelligence artificielle particulière qu'on va qualifier de force brute, parce qu'en fait, elle va calculer un très grand nombre de possibilités de coups dans un temps limité, ce qui va lui permettre de déterminer de cette façon quels sont les coups intéressants à jouer. Alors si on pense intelligence artificielle dans les jeux, on va aussi penser jeux de stratégie, par exemple Age of Empires. Dans ces jeux-là, c'est souvent des systèmes à base de règles. Donc là, par exemple, les développeurs ils vont devoir définir tout un ensemble de règles, et ils en ont défini par civilisation. Les règles, ce qu'elles vont indiquer à l'algorithme, c'est étant donné une situation, quelle action exécuter. Par exemple, étant donné que j'ai tant de ressources, quelle unité je vais essayer de produire. Ce système-là, il est intéressant, il est utilisé dans beaucoup de jeux. Par contre, il demande un gros travail manuel des développeurs d'indiquer toutes les règles possibles, et il a aussi le défaut que certaines règles, on ne va pas forcément y penser intuitivement. Si vous voulez en savoir plus sur l'intelligence artificielle dans Age of Empires, il y a une vidéo qui en parle et je vous mettrai le lien dans la description. Et enfin, à part la force brute ou des systèmes à base de règles, on va avoir une troisième catégorie qu'on va qualifier de machine learning, où on va vraiment avoir une notion où la machine elle va apprendre au fur et à mesure à jouer. Le premier exemple, c'est un algorithme qui a été proposé par Arthur Lee Samuel en 1959 pour apprendre à jouer au jeu de dames. D'ailleurs, c'est cet algorithme qui a contribué à populariser le terme de machine learning. Par la suite, il y a eu de nombreux algorithmes de machine learning pour les jeux qui ont été proposés. Un exemple qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années, c'était AlphaGo, une machine qui apprenait à jouer au jeu de Go et qui finissait par gagner contre les plus grands champions. Alors, il y a également des gens qui ont proposé de résoudre l'intégralité des jeux de la gamme Atari. Il y a aussi Microsoft qui propose un projet qui s'appelle Malmo, dans lequel on peut intégrer des intelligences artificielles dans Minecraft et essayer de résoudre des tâches. Et enfin, aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui sont implémentées dans StarCraft et qui parviennent à gagner contre des joueurs professionnels. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous montrer comment implémenter en pratique une intelligence artificielle dans un jeu en utilisant le moteur Unity, j'aimerais définir quelques termes que vous allez rencontrer souvent si vous vous intéressez au machine learning pour les jeux. Ça va être intelligence artificielle, parfois vous allez voir machine learning, parfois deep learning, ou des fois apprentissage par renforcement ou reinforcement learning. Et donc, j'aimerais vous donner une idée des relations qu'il y a entre ces termes et qu'est-ce qu'ils veulent dire chacun. Donc, l'intelligence artificielle, c'est le terme le plus générique, il englobe tout. Et donc, il va désigner un programme informatique qui a deux éléments. Une couche de perception, qui va analyser un environnement et des données, et une couche de décision qui va effectuer des actions en fonction de ce qui aura été observé pour résoudre une tâche. Ensuite, le machine learning, c'est un type d'intelligence artificielle. On va vraiment avoir une notion où la machine, elle va apprendre à partir de données. Ces données-là, elles sont généralement analysées par un algorithme, et il va essayer de construire un modèle qui représente ces données-là. Donc c'est ça où il y a cette notion d'apprentissage, où à partir de données, on va apprendre des choses. Et ensuite, on va utiliser ce modèle-là qu'on aura appris sur les données pour effectuer des prédictions sur d'autres données. Le deep learning, c'est du machine learning. C'est simplement que le modèle qu'on va utiliser, il va appartenir à une famille particulière de modèles qu'on appelle les réseaux de neurones. Et en particulier, si on définit une architecture de réseaux de neurones avec beaucoup de couches, donc qu'on va qualifier de profond, là on va dire qu'on fait du deep learning. Et enfin, l'apprentissage par renforcement ou reinforcement learning, c'est un paradigme de machine learning. Donc il y a plusieurs façons d'apprendre en machine learning. On va pouvoir faire de l'apprentissage non supervisé, de l'apprentissage supervisé
ou de l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage supervisé, c'est le plus répandu. On va montrer à la machine des exemples et lui apprendre à faire ses prédictions. Donc on va lui donner à la machine plusieurs exemples où il y aura des variables explicatives. Par exemple, je te donne une transaction avec certaines caractéristiques pour cette transaction. Et je vais lui donner la variable à prédire. Donc j'ai envie que tu prédises que celle-ci est une fraude, mais que celle-ci n'est pas une fraude. La machine, ce qu'elle va essayer de faire, c'est construire un modèle qui va faire le lien entre les variables explicatives et les variables à prédire. Et donc il y a plein d'applications, on va pouvoir faire de la détection de fraude, c'est le cas que j'ai présenté. Mais on peut aussi apprendre à classer des images, montrer des images et dire ça c'est un chat, ça c'est un chien, et ensuite la machine apprend à prédire qu'est-ce qui se trouve sur une image. Ou alors on va essayer par exemple de prédire l'évolution d'un prix, par exemple dans la bourse. L'apprentissage non supervisé, on n'a pas de supervision de cette façon-là, on va donner des données à la machine, essayer de les analyser pour découvrir des choses. Donc là on va avoir que des variables descriptives. Et on va pouvoir définir le but comme on le souhaite. On va pouvoir par exemple essayer, j'aimerais bien regrouper les données qui se ressemblent. Ou alors on va essayer d'apprendre à représenter les données sur moins de variables, les compresser quelque part, pour essayer de garder uniquement l'information essentielle. Donc là on peut faire de la compression d'images, on peut apprendre aussi à segmenter des clients. Ça va être par exemple un propriétaire d'un magasin qui va essayer de regrouper les clients qui se ressemblent le plus et essayer ensuite comme ça d'en savoir plus sur sa clientèle. Et enfin, l'apprentissage qui va nous intéresser ici, c'est l'apprentissage par renforcement. Donc on se trouve dans un cadre où la machine elle va effectuer des actions, obtenir de temps en temps des récompenses et essayer d'optimiser une politique d'action en fonction de ces récompenses-là. On va avoir un état de l'environnement. On va, en fonction de cet état, essayer de déterminer l'action à réaliser. La différence avec l'apprentissage supervisé, c'est qu'on ne va pas dire à la machine dans cet état, tu effectues telle action, dans cet état, tu effectues telle action. Lui, il va effectuer, donc, étant donné des états, des actions, un peu au hasard au départ, et de temps en temps, il va observer des récompenses. Par exemple, si on est dans un jeu, la machine se balade, hop, on tombe dans un trou, on a perdu, c'est une récompense négative, et l'algorithme va essayer de se souvenir quelles actions ont mené à cette récompense négative pour essayer de ne plus trop les faire. Et pareil, de temps en temps, on va récupérer une pièce, on va faire quelque chose qui va faire qu'on a une récompense positive. Et donc on va essayer d'apprendre la bonne politique d'action, de sorte à essayer de maximiser sa récompense dans le long terme. L'exemple principal d'application, c'est d'apprendre un comportement optimal dans un environnement complexe. Et donc par exemple, l'apprendre dans un jeu. Alors maintenant, je vais vous montrer comment, en pratique, on implémente une intelligence artificielle dans un jeu en utilisant le moteur de jeu Unity.